Bonjour, typhon, grêle en été, ouragan, autant de phénomènes extraordinaires liés au dérèglement climatique selon des experts. D'autres n'y croient pas, le réchauffement climatique serait une supercherie. Alors, notre planète est-elle en danger? Mensonge ou réalité? Pour Drieux Godfriedi, philosophe, on nous mène en bateau. Depuis 20 ans, il n'y a plus de réchauffement climatique. Edwin Zakai, scientifique et conseiller des climatologues, est complètement opposé à cette idée. Le changement climatique est bel et bien une réalité. Vous aussi, intervenez à tout moment dans l'émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Planète en danger, nous mène-t-on en bateau? 2700 manifestations pour la planète dans le monde, dont celle de Bruxelles hier après-midi, alors que demain, les chefs d'État se réunissent à New York. Pas de quoi vous alarmer, Drieux Godfriedi, vous êtes plutôt cool par rapport à la situation. Tout est dit dans votre livre, un livre dont vous êtes co-auteur, Climat 15 vérités qui dérangent. Quel est votre argument principal en tant que sceptique? Écoutez, mon argument principal n'est certes pas de dire que l'homme n'a pas d'influence sur le climat. Ce serait plutôt de constater que, comme l'a écrit ce week-end, je crois, dans un grand quotidien américain, le principal conseiller climatique du président Obama, qui est lui-même un physicien de premier plan, Climate science is not settled. C'est-à-dire que la science du climat n'est pas encore achevée. On n'a pas atteint un degré de certitude qui permettrait de parler du climat comme on parle de la mécanique quantique ou d'un certain nombre, je dirais, de champs de la science qui sont effectivement acquis. Et donc je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais je constate par exemple que le grand oracle de la science climatique depuis 25 ans, c'est-à-dire le GIEC, travaille sur un certain nombre de grands modèles informatiques. Groupe d'experts scientifiques. Groupe d'experts, donc chapeauté par l'ONU, qui procède de l'Organisation météorologique mondiale, etc. Et donc qui a fait un certain nombre de modèles très puissants par ordinateur pour prévoir donc ce que sera l'évolution du climat. Or, on constate que malheureusement, aucun de ces modèles n'avait prévu ce qu'on observe maintenant depuis 20 ans, c'est-à-dire une stabilisation totale du climat, dans le même temps que les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi importantes. Or, toute la thèse du GIEC est de faire un lien de cause à effet entre les deux. Entre la faute à l'homme. Edwin Zakai, vous n'êtes pas d'accord évidemment. Vous êtes aussi co-auteur d'un livre, Controverse climatique, science et politique. Vous avez l'habitude de ce type de réaction des climato-sceptiques. Ça vous énerve, ça? Honnêtement, ça m'énerve parfois, mais bon, le but n'est pas d'être énervé, le but est peut-être de convaincre, parce que je crois que si on argumente de façon rationnelle, il y a vraiment un ensemble d'arguments accablants à l'appui du fait que le climat est modifié par l'homme d'une façon dangereuse. Donc, parlons peut-être justement du réchauffement climatique qui n'existe finalement pas ces dernières 20 années. Écoutez, on parle d'un dérèglement d'ailleurs plus qu'un réchauffement. Oui, exactement. Écoutez, ça, je ne sais pas d'où viennent les informations, parce qu'en préparant l'émission, je suis tombé sur un congrès des météorologistes mondiales. Donc, c'est pas le GIEC. Je sais que M. Godfriedi a écrit un livre sur le GIEC. Ce n'est pas le GIEC, c'est les 1000 météorologistes, les gens qui travaillent sur le climat au jour le jour. Ils nous disent qu'entre 2000 et 2010, la planète s'est réchauffée de 0,47 degrés, d'un demi-degré. Donc, bon, il y a d'autres chiffres. Oui, les chiffres de la NASA, etc. Donc je pense que sur l'existence d'un plateau, on dit que c'est la décennie la plus chaude d'ailleurs, entre 2001 et 2010. Mais tout dépend évidemment de la période de comparaison. Maintenant, attention, moi, je suis docteur en philosophie et juriste. Monsieur Zakai est un ingénieur civil physicien, donc moi, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans les détails de la controverse scientifique en tant que telle. Mais ce que je constate, c'est que je lis les rapports du GIEC. J'ai lu le 5e rapport du GIEC qui fait 3000 pages. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même le GIEC reconnaît maintenant dans la partie scientifique ce plateau, s'il s'agit d'un plateau, donc cette stabilisation du réchauffement depuis une vingtaine d'années. Donc je pense que ce point-là n'est plus aujourd'hui contesté. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Parce que c'est ça finalement qui nous occupe, nous citoyens, la population dans le monde. Qu'est-ce qui se passe depuis ces dernières années? Qu'est-ce qu'on a constaté? Donc, mais c'est important, je pense que les spectateurs se rendent compte qu'il y a effectivement des incertitudes, c'est pas parfait. Mais la grande question de savoir est-ce que le climat se réchauffe, il y a des informations accablantes là-dessus, scientifiques. Alors c'est vrai qu'il y a des tribunes médiatiques, il y a des tribunes télévisées qui mettent le doute là-dessus, et avec un certain but, c'est-à-dire que... Il y a plus de sceptiques maintenant qu'il y a 10 ans, par exemple? C'est difficile à dire. Je pense que les sceptiques, je dirais, qui réellement regardent les travaux, il y en a moins. Il y a 10 ans, on avait moins de travaux. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de travaux. Et ceux qui regardent les choses de façon claire ne peuvent pas vraiment... C'est difficile qu'ils ne soient pas convaincus. Par contre, il y a des travaux qui ont jeté le doute volontairement sur la science climatique. Et là, c'est comparable un peu à ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac.
hein, où pendant longtemps, l'industrie du tabac dit on n'est pas sûr du lien avec le cancer. Eh bien, on a pu montrer, beaucoup de travaux ont montré ça, qu'il y a des travaux qui essayent de continuer à montrer qu'il y a un doute en travaillant sur certains éléments. Et donc, j'invite M. Gottfriedi à prendre contact avec les travaux plus scientifiques. Moi, avant de continuer, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'image qui fait mouche. Voilà, c'était il y a pas très très longtemps. Hein. Ça se passe d'ailleurs chez nous, pas très loin d'ici à Bruxelles. Les fameux grelons du mois de juin. C'était, si je ne me trompe pas, le 7 juin dernier sur le stade de foot. Ça fait peur. Si ça, c'est pas un dérèglement climatique, faut expliquer peut-être. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire du climat, le fait qu'il y ait des événements catastrophiques, exceptionnels, ça c'est inhérent au climat de notre planète. Ça, on ne peut pas faire de lien avec. Non, mais je voulais quand même ajouter un point par rapport au point précédent, c'est que je crois qu'il faut, surtout dans le domaine scientifique, se méfier de l'évidence. On avait dit à l'époque qu'il n'y aurait jamais aucun avion qui prendrait l'air parce que l'avion est plus lourd que l'air. Argument qui paraît imparable. On sait ce qu'il en est advenu. Je voudrais quand même dire qu'il y a des dizaines de milliers de scientifiques de pointe qui, dans le monde, se posent des questions et contestent, en réalité, ne partagent en aucune façon les conclusions du GIEC. Encore faudrait-il pouvoir se mettre d'accord sur ce que sont ces conclusions, qui sont souvent plus nuancées dans une partie ou bien dans un rapport que dans les rapports précédents. Donc l'idée qu'il y aurait un certain nombre de choses qui sont quelque chose de plus concret peut-être pour le téléspectateur. Mais par exemple, l'idée qu'effectivement l'homme il faut se rendre compte que l'homme n'a jamais émis autant de CO2 que depuis 20 ans. Oui. Or, on nous dit qu'effectivement, ce sont ces émissions de CO2 qui causent le réchauffement. Or, depuis 20 ans, comme on l'a dit au début du débat, eh bien, on constate qu'il y a un ralentissement, sinon une forme d'arrêt de ce réchauffement. Donc, ça pose une difficulté absolument majeure, un défi, je dirais, à ces travaux. Mais moi, je vous propose peut-être qu'on discute avec le professeur Herpicum, que vous connaissez, je pense, tous les deux. Vous êtes avec nous, professeur. Pour vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. J'avais envie d'avoir votre avis parce que vous avez un avis un petit peu plus nuancé que vos confrères climatologues. Vous êtes vous-même climatologue et pour vous, vous dites les conclusions du GIEC, c'est pas toujours sérieux et vous ergotez même sur quelques degrés. Oui, c'est exact. En fait, moi, j'ai la chance d'être climatologue depuis 40 ans. Je ne suis ni pour les climato-sceptiques, ni pour les réchauffistes. En fait, je suis entre les deux pour un très léger réchauffement de la planète. Il y a 3 rapports précédents. C'était les prévisions catastrophistes, c'était plus 8, et puis c'est devenu plus 6, maintenant c'est plus 4. Je pense bien que le suivant sera plus 2. Qu'est-ce que vous en pensez Monsieur Zakai? Un très léger réchauffement, je ne sais pas d'où vous prenez ces données, Monsieur Herpicum, parce qu'en Belgique, on a déjà eu un réchauffement de 2 degrés au XXe siècle. 2 degrés en ville à Uccle, monsieur, et autrement, c'est 1 degré depuis 1910 jusqu'à 2010 à l'échelle de la planète. Et donc, il ne faut pas distinguer les réchauffements dans les villes et les réchauffements dans les campagnes. Il faut aussi se rappeler que et dire Vous voulez dire qu'on manipule les chiffres en fin de compte? Non, on ne manipule pas, mais on choisit des exemples qui sont intéressants. Oui. À Uccle, la température a augmenté de 2 degrés, c'est exact, mais ailleurs en Belgique, non. Merci professeur Herpicum. J'ai une réaction du professeur Zakai qui me fait... Oui, je suis là pour ça, mais sincèrement, je voudrais essayer de convaincre, parce que je pense que c'est des débats qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, mais aujourd'hui on ne peut plus avoir ces débats. On peut avoir des débats sur que faut-il faire. Et ça, ce sont des vrais débats. Que faut-il faire? Maintenant, les scientifiques, qui sont très nombreux, moi j'en connais, j'en suis pas directement, vous croyez vraiment que quand on leur montre des erreurs, vous croyez vraiment qu'ils vont continuer dans l'erreur, qu'ils vont continuer à dire « oui, mon graphique est faux, mais je vais continuer avec un graphique faux. Oui, on n'a pas tenu compte de la température à Uccle, donc je vais continuer à ne pas en tenir compte. » Non, c'est leur boulot de tenir compte de ça. Mais en même temps, il faut savoir que ces scientifiques en question, qui sont tout à fait au-dessus de tout soupçon, qui sont souvent des gens, je parle de gens qui sont cette fois-ci d'accord avec M. Zakai, qui sont de brillants scientifiques dans leur parti, travaillent sur base de modèles informatiques. Et donc, ils font avec ce qu'ils ont. Et donc, c'est de la théorie. Et puis surtout, un modèle n'est jamais qu'une caricature de la réalité. Et donc, ils peuvent tenter d'adapter le modèle à l'évolution des choses. Mais si déjà, ils n'ont pas pu prévoir ce plateau depuis 20 ans, comment peuvent-ils prétendre nous dire ce que sera la température dans un siècle? Ce n'est pas sérieux. Écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse un tout petit retour dans le passé. C'est le grand flashback.
Alors, vous vous en souvenez sans doute, Al Gore, à l'époque, en 2007, 2008, 2009, déclarait publiquement et presque de façon hystérique qu'il n'y aurait plus de glace au pôle Nord d'ici 2013. Nous sommes en 2014. Qu'en est-il ? Il y a toujours de la glace au pôle Nord. Mais ça fait peur, c'est flippant parce que un tel décalage. Mais c'était le but de faire flipper. Ah ben voilà. Est-ce qu'il a vraiment déclaré ça ? Il a déclaré ça, oui. Son film est constellé d'erreurs, on le sait aujourd'hui. Oui. La vérité qui dérange de Al Gore, il a été condamné par un jugement de la plus haute instance britannique qui relève des erreurs qui sont matérielles. C'est un film catastrophiste, c'est lourd de conséquences, alarmiste, qui était là pour alarmer les gens, les faire paniquer. Et de ce point de vue-là, il a remarquablement réussi. Il faut savoir que, par exemple, l'Antarctique, parce qu'on parle toujours de l'Arctique et des fonds des glaces, l'Antarctique n'a jamais été aussi massif qu'il ne l'est aujourd'hui. Autre anomalie majeure dont les modèles du GIEC ne peuvent pas rendre compte. Oui. Donc ce sont des modèles qui sont intéressants mais qui ne sont que de très vagues approximations de la réalité. Et vous en pensez quoi, M. Zakai ? J'en pense la fonte des glaces, elle est là ? La fonte des glaces, elle varie en fonction des années. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Mais ce que je pense, c'est que quand des chefs d'État se réunissent demain, tel que vous l'avez dit, je ne connais aucun État qui conteste la vérité du réchauffement climatique. L'Australie récemment. L'Australie boude la conférence de demain. Je ne crois pas que Angela Merkel sera présente non plus. Je pense que le vent est en train de tourner. Je pense qu'on va bientôt se retrouver tout seul en Europe avec notre volonté de... Tony Abbott, qui a d'ailleurs le Premier ministre australien, qui a qualifié de connerie absolue le réchauffement climatique. Il est assez pointu. Je cite ses propres mots. Eh bien, en Australie, ils ont fermé un des centres de recherche les meilleurs au monde qui s'appelle le CSIRO sur le climat. Et effectivement, il y a parfois des tentatives pour ne pas entendre certaines recherches. Parce qu'on a peur, pas tellement du changement climatique, mais des politiques à l'encontre. Est-ce qu'on va mettre une taxe sur le CO2 ? Est-ce que l'énergie va être plus chère ? C'est ça la vraie question. En Australie, il y a énormément d'industrie du charbon. Donc, il y a une peur. Mais pour revenir à votre question, à New York, vous avez des chefs d'État qui convoquent un sommet. Est-ce que vous pensez vraiment que s'il y avait un doute là-dessus, vous croyez vraiment qu'ils s'embêteraient avec ce problème ? C'est un problème très très embêtant. Professeur Zakai, très sincèrement, s'il suffisait d'avoir la caution de l'État pour que la science dise la vérité, à ce moment-là, on a un grand cas historique qui est celui de Lysenko, qui s'était accoquiné, je dirais, avec l'État soviétique pour faire emprisonner ses contradicteurs. Je ne pense pas que l'implication de l'État dans le domaine de la science soit en aucune façon... Oui, mais un critère de vérité, je veux dire. Oui, donc voilà. Mais écoutez, moi, je vous propose justement qu'on écoute. On a un autre coup de téléphone, cette fois du professeur Marco, Itzvan Marco, qui nous appelle depuis l'Asie. Ça, c'est gentil d'être avec nous. Merci de vous libérer. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends pas. Voilà, vous êtes, on peut dire, le porte-drapeau des climato-sceptiques. Est-ce qu'on nous mène clairement en bateau ? Oui, on nous mène clairement en bateau. Je serais peut-être encore un peu moins nuancé que Drieux Godfriedi, qui dit les choses avec beaucoup de panache et beaucoup de nuances. Monsieur Zakai a évidemment le côté positif des choses à essayer de défendre. Disons simplement les choses suivantes. Si on regarde les données satellites concernant les températures, ces données n'ont pas été trop trafiquées, les autres l'ont été furieusement, au point qu'en Australie, aux États-Unis, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, il y a maintenant des poursuites judiciaires qui ont été mises à l'encontre des climatologues qui ont trafiqué ces valeurs de température. Donc si on regarde les températures données par satellite, on constate que depuis 1979 à 2013, il y a eu une augmentation royale de température de 0,2 degrés. C'est tout. Un plateau. En 98, un bond de 0,2 degrés, un plateau. Entre-temps, on a déversé dans l'atmosphère environ 30% du CO2 qui a été libéré depuis l'ère industrielle. On n'arrête pas de nous dire que le CO2 est responsable d'une augmentation de la température. Vous pensez que si on met dans l'atmosphère 30% du CO2 depuis l'ère industrielle, on n'aurait pas observé une gigantesque augmentation de la température ? Rien de tout cela. On observe un plateau de température. Alors, la réunion qui aura lieu à New York, évidemment que c'est une farce. Pensez-vous que la Chine n'est pas présente ? Pardon ? C'est une farce ? C'est une farce. La Chine n'est pas présente. La Chine, à elle seule, représente quasiment plus que n'importe quel autre pays. L'Inde ne viendra pas. L'Australie ne viendra pas. Le Canada a quitté le protocole de Kyoto. Angela Merkel a dit qu'elle ne viendrait pas. Pensez-vous vraiment que ce soit très sérieux ? Je vais faire réagir le professeur Zakai. Mais moi, je ne sais pas d'où vous prenez votre plateau, parce que je vous ai dit, il y a eu cette conférence des météorologistes mondiaux qui nous parle de 0,49 degrés et d'un demi-degré en disant les rapports du GIEC, bon, je sais que vous contestez le GIEC, mais le GIEC ne voit pas ce plateau dont vous parlez. Et si vous allez sur le site du GIEC, il y a 54 000
commentaire. C'est-à-dire que lorsque le GIEC travaille, il met ses travaux à disposition et 54 000 réactions. Ils sont obligés d'y répondre, oui ou non. Oui, ils sont obligés. Bon, voilà. Voilà. Dans votre c'est bien, c'est formidable, c'est très très bien. Mais donc, moi, je ne vois pas comment ces personnes qui se réunissent pour essayer de voir clair, comment peuvent-ils se tromper, je veux dire, volontairement, collectivement, pendant 20 ans? Que doit faire le citoyen à qui on demande d'avoir toujours des gestes écologiques, de réduire son empreinte écologique, on trie, ça il faut continuer. Isoler son habitation, par exemple, pour consommer de façon plus intelligente, c'est une bonne chose. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la vraie question est de savoir si nous, comme le rappelait très justement le professeur Marco, en gros, il reste nous les Européens qui nous adonnons, je dirais, à ce passe-temps écologiste. Est-ce que nous, tout seuls, seul continent désormais dans l'économie mondiale qui n'a pas de croissance économique, est-ce que nous pouvons nous permettre de prendre des mesures aussi radicales sur la base d'une science aussi peu certaine? La réponse pour moi c'est non. D'accord. Eh bien, il nous reste 1 minute. Chacun votre argument principal qui séduira nos téléspectateurs. Commençons avec vous. Tiens, allons-y. Eh bien, je pense Top chrono, c'est parti. Je pense que la science du climat s'est considérablement développée depuis quelques années, que c'est une excellente chose, mais que le climat n'a pas besoin d'une organisation étatique ou étatiste mondiale, pas plus qu'aucune autre branche de la science en a besoin. Je pense que le seul vrai résultat que nous avons obtenu avec le GIEC est de créer d'horribles controverses, souvent haineuses, entre scientifiques, et que donc il est temps de retourner à la science et donc de supprimer, d'abroger cette organisation perverse dans son principe, puisqu'elle mélange la science et la politique, qu'est le GIEC. Edwin Zakaï. Moi, je pense que nier le changement climatique, c'est un combat d'arrière-garde. Donc, je pense que les téléspectateurs doivent se rendre compte qu'on va vivre avec ça, que ça va imposer des grands changements dans la société, et que les questions, c'est comment est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça. Et voilà, c'est un combat d'arrière-garde, franchement. On peut se retrouver dans 10 ans, on en reparlera. Un vaste combat qui nous concerne tous. Vous aussi, peut-être, derrière votre écran. Je ne doute pas qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui viendront à votre conférence. Vous pouvez peut-être nous en toucher un mot. Vous faites une conférence d'ailleurs avec le vice-président du GIEC, Jean-Pascal Van Ypersee. Je vais être invité. Je vais participer très volontiers. Venez, c'est le 20 octobre à l'ULB à 19h et c'est sur l'adaptation au changement climatique. L'adaptation. Il y a plusieurs orateurs. D'accord. Merci à tous les deux. Merci Drieux Godfridi d'être venu. Merci à vous, Edwin Zakaï, pour vos éclairages. Merci à vous tous pour et contre d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle question d'actualité. Tout de suite, c'est le journal de 13h. Alix Battard.